Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais partager avec vous sur un sujet particulièrement intéressant qui fait d'ailleurs l'objet de plusieurs polémiques, mais pourtant le sujet est suffisamment clair à la lumière de la parole de Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit du parler en langue. Enfin, nous allons parler sur le parler en langue conformément aux Saintes Écritures. C'est quoi le parler en langue? Il s'agit même de quoi exactement? Amen. La première des choses à noter, c'est qu'il y a une différence entre le parler en langue et parler en d'autres langues. Il y a aussi une différence entre entre les langues et le langage. Tout ça, c'est différent. Et il faut permettre à tout le monde d'être bien situé, être bien éclairé sur ces points-là. Chacun à sa place. Est-ce que c'est clair? Très bien. Bien aimé, la première des choses à noter, le principe fondamental quand il s'agit des langues, c'est que Dieu, c'est Dieu lui-même qui a l'origine des diversités des langues. C'est écrit dans Genèse, chapitre 11, du verset 1 au verset 8. Lors de la tour de Babel, c'est Dieu qui a déclenché la diversité des langues. Par conséquent, toutes les langues sont pareilles, égales, identiques devant Dieu. Ah ouais. Dieu comprend toutes les langues. Et il n'y a aucune langue supérieure à une autre devant Dieu. Car toutes ces langues-là sont pareilles. Que tu parles à Dieu en ta langue maternelle, je parle à Dieu en français, l'autre parle en anglais, l'autre parle en ceci, qu'importe les langues, je dis que devant Dieu, toutes ces langues sont égales et pareilles. Est-ce que c'est d'abord trop clair? Alors, tous ces combats de langues-là doivent s'arrêter. Amen. Toutes ces rivalités de langues, ce complexe de langues doivent s'arrêter parce que toutes ces langues sont pareilles. Moi, je parle en bassa, je parle en beti, je parle en anglais. Toi, tu parles en n'importe quelle langue, en malinké, en chinois. La langue française n'est pas supérieure à la langue chinoise. La langue chinoise n'est pas supérieure à la langue anglaise. Mais devant Dieu, toutes ces langues sont pareilles. Donc, qu'importe comment tu parles, même à ta langue maternelle là, tout ça, c'est identique devant Dieu. Par contre, ce qui impressionne Dieu, ce ne sont pas dans ces diversités de langues, mais ce sont leurs contenus. Le message que transportent ces langues. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Le discours, le contenu de ces langues-là, c'est ça qu'on appelle dans le langage. Même ce que vient te parler n'importe quelle langue, la première chose que tu vas demander, c'est que qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire quoi? Tu es en train d'interroger le contenu de sa langue. Tu vas savoir de quoi est-ce qu'il est en train de te parler. Est-ce qu'il est en train de t'insulter ou bien en train de t'honorer? C'est la première des choses que tu vas chercher à savoir. Donc quand nous parlons, qu'importe les langues, soit à Dieu, soit aux hommes, c'est le contenu qui compte. C'est ça le porteur. C'est ce qu'on appelle le même langage. Est-ce que vous savez ce que Dieu a dit à ce sujet-là? En Corinthiens, chapitre 1, le verset 10 déclare que tous les enfants de Dieu doivent tous tenir un seul et même langage. Et quel est ce langage? Christ. La parole de Dieu. Voilà le langage que Dieu attend de ses enfants. Parce que c'est ça qui est le mystère de Dieu. C'est ça qui est le mystère de Dieu. Donc ce ne sont pas les langues qui sont prioritaires, mais c'est leur contenu, c'est leur message. C'est comme un journal, le contenu d'un journal, le même journal, mais qui est exprimé à des langues différentes. En chinois, en français, en anglais, qu'importe cette différence d'expression, c'est le même contenu qui est exprimé à des langues différentes en fonction des peuples. Amen. Tout cela qui se servent des langues pour être supérieurs à vous dans le Seigneur,
ça c'est l'égarement total. C'est un péché même. Pourquoi? Parce que, étant nés de nouveau en Jésus, nous sommes tous un devant Dieu. Amen. Nous sommes tous un devant Dieu. Et il y a le même esprit. Amen. Et nous tenons tous le même langage qui est Christ. Amen. Qu'il n'est plus de complexe de langue. Que tu parles en langue, en plusieurs langues, comme Dieu te permet de le faire. Et celui qui ne peut que parler qu'à une seule langue, tout cela parle langue devant Dieu. Et il y a le même contenu. Amen. Ne pas condamner les autres parce qu'ils n'ont pas la diversité de langues comme nous. Ou bien qu'ils s'expriment par la même langue. Mais en parlant à leur langue, ils sont en train de parler la langue. La langue française est une langue, oui ou non? Si je parle en français, ne suis-je pas en train de parler en langue? Et l'anglais que je parle, si je parle anglais, ne suis-je pas en train de parler d'autres langues? Et si je parle 50 langues, ne suis-je pas en train de parler des langues? Mais ce qui compte, c'est le message. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Si ça ne cadre pas avec Christ, avec la parole de Dieu, c'est la perdition éternelle. Bien aimé, nous avons un frère au milieu de nous qui avait témoigné qu'il a un ami. Lui, il parle presque toutes les langues de la terre. Il n'est ni enfant de Dieu, ni né de Dieu. Mais c'est une faculté qu'il a, c'est naturel. Si un tel individu arrive dans les églises de réveil, on va dire qu'il a l'esprit de Dieu. Mais pourtant, c'est faux. Parce que ce ne sont pas les langues. Les gens de diversité de langues. Il y a des gens qui peuvent parler 50 langues. Ne blaguez même pas avec des gens. Ah oui? Mais ça ne fait pas de l'enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que ces langues-là, c'est forcément le Saint-Esprit. Non. Donc, ce que Dieu regarde, c'est premièrement le contenu du langage, de la langue qu'on appelle le langage, le contenu, le message que tu portes. Est-ce que ça cadre avec Christ et avec sa parole? C'est la première des choses. Deuxième des choses que Dieu demande, regarde, c'est la source d'inspiration. Quel est l'esprit qui anime? Quel est l'esprit qui anime cela? Ça vient du Saint-Esprit ou bien ça vient de l'homme? Mais ça vient du monde. La source, l'inspiration, ça compte devant Dieu. Troisièmement, Dieu regarde aussi la nature de la personne. Es-tu enfant de Dieu ou pas? Si tu n'es pas enfant de Dieu, qu'importe la langue que tu parles devant Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous convertissons, que nous devenions ses héritiers. Amen. Parce que le parler en langue est réservé. Le vrai parler en langue, parce que le faux, on vient faire la différence tout à l'heure. Parce que le vrai parler en langue est réservé au Fils du royaume. Amen. Amen. Une maman, une personne qui ne peut que parler une seule langue, mais il y a le même langage que toi et moi. Et l'autre qui peut parler 50 000 langues, mais il y a toujours le même message, le même contenu. Mais bien aimé, est-ce que toi, tu es supérieur à la maman là? Non, vous êtes tous pareils parce que vous tenez tous le même langage qui sauve, qui donne le salut, la vie éternelle. Le langage de Christ, voilà ce qu'il sauve. C'est ça qui nous unit, c'est ça qui nous rend un devant Dieu. Cependant, l'Esprit de Dieu peut permettre aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer en des langues différentes, en fonction des contextes et en fonction des peuples. Nous allons voir cela tout à l'heure. Ayant déjà cette base-là, maintenant, allons-y donc dans Actes chapitre 2 pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Lorsque les premières personnes avaient reçu le Saint-Esprit et en s'exprimant d'autres langues, ce qui s'était réellement passé. Nous prenons Actes chapitre 2. Vous allez lire du verset 1. Mais pour gagner un temps, il faudra savoir qu'ils étaient au nombre de 120 qui étaient dans la chambre haute. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et des langues semblables à la langue de feu leur furent données. Et écoutez bien le verset 4. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Cette fois-ci, ce n'était pas leur langue hébraïque. Hein? Maintenant, ils vont parler en quoi? En d'autres langues. Parce que ta langue là, la langue que tu connais là, c'est ta langue. C'est une langue. Tu peux parler avec cette langue, il n'y a pas de problème. Maintenant, cette fois-ci, la grâce là sera demandée de parler maintenant en d'autres langues. Et ça sera par rapport au peuple qui était là, qui ne comprenait pas tous la même langue. Donc chacun devait recevoir l'évangile, le Jésus-Christ,
la prédication de Christ, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ devait être prêché à des langues différentes et chacun devait recevoir l'évangile en sa propre langue. C'est pour cela que Dieu avait permis la diversité de langues en ce jour-là. Mais peut-être ils étaient tous un devant Dieu. Les enfants de Dieu. Amen. Au verset 5, la Bible dit: Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les langues qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que, mon Dieu, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Au verset 8, la Bible dit, allons au verset 7, et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Pourquoi Dieu avait permis un tel miracle? C'est parce que chacun devait recevoir le message de Jésus-Christ en sa propre langue. Question: est-ce qu'il y avait donc guerre entre les frères et sœurs dans l'assemblée des saints, là, les enfants de Dieu, là, les 120? Est-ce qu'il y avait guerre de supériorité par rapport aux langues dans ce jour-là? Non! Les langues qui avaient été permis de s'exprimer pour le Saint-Esprit, c'était pour évangéliser cela. C'est comme si tu te retrouves en Chine. Tu es enfant de Dieu. Tu ne sais pas parler chinois. Tu ne sais pas parler arabe. Tu ne sais pas parler le russe. Mais tu es en présence d'eux. Tu fais comment? Il faut que l'Esprit de Dieu te permette maintenant de pouvoir leur parler de Jésus-Christ en ces différentes langues. N'est-ce pas? C'est toujours le même message de Jésus qui est prêché à des différentes langues. Mais tu n'es pas supérieur à une maman qui ne parle que son petit patois, mais qui a le même message de Jésus. Donc, vous voyez que son patois, c'est une langue. Je vous ai posé une question. Le français est une langue ou bien c'est pas une langue? Si je parle français, si je parle en français, est-ce que je peux te parler en langue? Je peux te parler en langue. Maintenant, si je parle en d'autres langues, l'Esprit de Dieu me permet de parler en d'autres langues, je peux te parler en d'autres langues. Mais ces langues-là ne font pas de moi une personne supérieure à celui qui ne parle qu'une seule langue, mais ayant le même langage de Christ que moi. C'est quoi? Et c'est comme si nous avons tous le même journal. Mais cependant, nous exprimons ce même journal-là, ce même contenu-là, à des langues différentes. C'est simple. Amen. Dieu a permis cette grâce de diversité de langues pour que chacun soit atteint par l'évangile en sa propre langue. Et même quand nous parlons à Dieu, qu'importe les langues que tu utilises, si l'Esprit de Dieu t'inspire à utiliser ta langue maternelle, si l'Esprit de Dieu te permet d'utiliser n'importe quelle langue, si tu es vraiment né de Dieu et que tu as vraiment l'Esprit de Dieu et que tu connais qui est réellement Jésus et que tu es vraiment converti au Seigneur, animé donc par l'Esprit de Dieu, parle à Dieu en n'importe quelle langue que tu veux. Il n'y aura aucun problème. Dieu va comprendre ce que tu es en train de dire. Et c'est un esprit que tu diras des mystères. Et ces mystères-là ne sont pas d'autres mystères que Christ, car Christ est le véritable mystère de Dieu, dans lequel se trouvent tous les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu se trouvent en Jésus. Les mystères de Dieu se trouvent dans sa parole. Donc quand je parle à Dieu quand je parle à Dieu sur la base de ces mystères de sa parole, conformément à Jésus, je suis en train de parler à Dieu en lui révélant quoi? Des mystères animés par l'Esprit de Dieu. Amen. Ne plus frustré, traumatisé. Cela qui ont le même langage de Christ que toi et moi, mais que l'Esprit ne leur permet pas de s'exprimer en d'autres langues. Le fait qu'ils parlent une langue, le fait qu'ils aient le langage de Christ, qu'ils connaissent Christ et qu'ils sont en Christ et qu'ils parlent de Christ en leur langue, ça les rend. Et eux, et nous qui continuons avec le même langage de Jésus à des langues différentes, nous sommes tous pareils devant Dieu. Le problème, c'est que c'est l'ego de l'homme, l'orgueil de l'homme, toujours être supérieur, toujours vouloir. C'est ça qui divise, c'est ça qui gâte les affaires de Dieu aujourd'hui. L'ego de l'homme. Les vrais enfants de Dieu, la Bible ne connaissait pas ça. Amen. Ils ne connaissaient pas ça. Amen. Ces guerres-là, je suis supérieur parce que. Non, attention. Tu as Jésus dans ta vie? J'ai Jésus dans ma vie. Tu es enfant de Dieu? Je le suis aussi. Tu parles de Jésus en quelle langue? Je parle de Jésus, qu'importe les langues par lesquelles je parle de Jésus, c'est toujours Jésus qu'on parle. Nous sommes un devant Dieu. Amen. Amen. Pourquoi ce complexe? Pourquoi cette guerre-là? Ça, c'est la chair. C'est le diable qui veut diviser les gens. Rien à voir. Qui veut complexer les gens. Non. Que dit Dieu dans l'assemblée? Amen.
Bien-aimés, commençons avec 1 Corinthiens 14 du verset 1, il est écrit. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Les gens ne savent pas pourquoi on met la prophétie là. Parce que l'esprit, le témoignage de Jésus, c'est ça qui est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, le verset 10. Montrant ici que quand on parle de prophétie ou de prophète, on parle du témoignage de Jésus. C'est lui le mystère de Dieu. C'est lui qui est révélé. Amen. Conformément à la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair? Au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit les mystères. Voici un verset que les gens ne comprennent pas. Moi, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas comprendre le verset-ci. Je ne comprends pas. Il dit, en effet, celui qui parle en langue. Si je parle en français, est-ce que je ne parle pas en langue? Si l'autre parle à n'importe quelle langue, qu'importe les langues là, est-ce qu'il n'est pas en train de parler en langue? Il parle aussi en langue. Mais ça veut dire que ce n'est pas la langue le problème. Amen. Il dit, en effet, celui qui ne parle pas, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Les gens pensent ici que c'est forcément une autre langue que personne ne comprend. Attention. Attention. Qu'est-ce que Jésus avait dit dans Matthieu 15? Jésus avait dit que pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc vous pouvez parler aux gens avec la même langue qu'ils connaissent, mais ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. Je peux parler français avec vous qui comprenez le français. Vous entendez bien ce que je dis, mais vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Parce que je dis des mystères à Dieu. Puisque je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à Dieu. À ce niveau-là, ce que je dis, vous n'allez pas comprendre, mais peut-être je n'aime pas le même français que vous, mais vous ne comprenez pas. Donc l'incompréhension, ça ne veut pas dire que c'est forcément une autre langue que personne ne comprend. Non. Ça peut être une autre langue, mais ça peut aussi être la même langue que toi, mais sauf que tu ne comprends pas ce que l'autre est en train de dire à Dieu dans la même langue que toi. C'est clair? Amen. Quand Jésus disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Ce n'est pas à dire qu'il n'entendait pas ce qu'il disait, mais sauf qu'il ne comprenait pas le contenu de ce qu'il disait. Parce que les mystères qu'on dit à Dieu. Donc quand nous parlons à Dieu, nous parlons à Dieu selon les mystères qu'il nous a révélés en Christ, conformément à sa parole. Donc quand je parle à Dieu, par exemple, je dis, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi, une nouvelle créature en Jésus. Je viens de parler français là. Mais celui qui ne comprend pas, quelqu'un peut entendre le bon français, il comprend bien ce que j'ai dit. Il a entendu ce que j'ai dit, mais n'a pas compris mon langage. Alors que je m'adresse à Dieu. C'est ça qu'on parle ici. À condition que ça soit animé par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, Dieu regarde premièrement au contenu de ce que tu dis. L'esprit qui t'anime et si tu es enfant de Dieu ou pas. Parce que si tu n'as rien de tout cela et que tu te mets à parler en langue, ce parler en langue est un faux parler en langue. Parce que c'est une langue vide qui n'a pas Christ dans cela. Amen. Donc, vous voyez donc ici que quand il dit que c'est un esprit qui dit des mystères, ce ne sont pas des mystères d'une autre planète, ce sont des mystères de Christ révélés selon sa parole. Amen. C'est ça les mystères dont on parle là. C'est comme ça que les gens ont abandonné Christ, abandonné la parole de Dieu. Ils sont allés chercher des mystères pour dire que non, je parle de mystère. Vous parlez de quel mystère? C'est Christ qui est le mystère de Dieu. Colossiens 2:2 est clair. C'est lui le mystère de Dieu. Ah oui, il faut le savoir. C'est le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, maintenant révélé à ses saints. Dieu a voulu faire connaître cela à ses saints, à savoir Christ à nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, le verset 26-27. C'est clair, c'est Christ le mystère de Dieu. Donc quand on dit des mystères, c'est de Christ qu'on parle. Parce qu'en lui se trouvent tous les mystères, tous les trésors de la sagesse, de la connaissance. Pourquoi sortir de Christ pour aller penser que c'est d'autres mystères? Attention. Amen. Chaque fois que tu parles à Dieu, ou que tu parles aux hommes, conformément sur les mystères de Dieu selon sa parole en Christ, tu es dans la volonté de Dieu. Que ce soit en ta langue maternelle, que ce soit en d'autres langues, selon comme l'Esprit de Dieu te permet de t'exprimer. Est-ce que c'est clair? Nous n'avons pas autorité sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a autorité sur nous et c'est lui qui nous dit, qui nous permet de nous exprimer selon comme il veut. Amen. Si Dieu ne permet pas l'autre, si l'Esprit de Dieu ne permet pas l'autre de s'exprimer en d'autres langues, mais qu'il utilise au moins sa seule langue-là, est-ce que c'est différent de moi qui utilise le même langage? Même si je parle en plusieurs langues, ça ne dérange pas. Nous avons le même esprit. Nous tenons tous le même langage. Nous avons le même Jésus. Nous sommes tous un en Jésus. Amen. Amen. Et quand nous sommes dans l'assemblée,
Comment est-ce que cela s'est passé? La Bible dit que nous sommes dans l'assemblée. Le verset 27, vous allez du verset 26, mais disons le 27. Il dit, en est-il parmi, il dit, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète? Parce que quand tu es en assemblée, lorsque tu veux parler en langue, par exemple dans une assemblée où il y a, toi tu es Camerounais, il y a les Chinois, il y a les Arabes, il y a les Russes, il y a les Américains. Tu fais comment à ce niveau-là? Quand tu vas commencer à parler ta langue là, ta langue française là, personne ne va comprendre ce que tu es en train de dire. À ce niveau, il va falloir qu'il y ait un interprète pour interpréter ce que tu es en train de dire, pour que tout le monde soit édifié. Et s'il n'y a pas d'interprète, pour pouvoir permettre à tout le monde d'être édifié, voici ce que Dieu dit. Au verset 28, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ça veut dire que toi, le francophone là, quand tu es en présence des Russes, des Chinois et des Américains qui ne comprennent pas ton français, en assemblée, tais-toi. Commence-toi à parler à ton Dieu, à ton français là. Parle à Dieu, à toi et à Dieu, en français. Mais si tu veux parler aux autres, il faut qu'il y ait l'interprète pour interpréter ton français là, pour que les Russes, les Chinois, les Américains puissent comprendre. Amen. Comme ça peut aussi arriver que l'Esprit de Dieu ouvre ta bouche pour que tu te mettes à parler en chinois, en russe et en anglais, pour que tout le monde puisse comprendre. Ça, c'est maintenant parler en d'autres langues. Mais bien aimé, tout ça, c'est pour faire comprendre que avoir Jésus-Christ dans sa vie et tenir le même langage de Jésus, ça nous fait déjà tous un en Jésus. Étant né de nouveau en Jésus. Vous avez compris? Maintenant, le problème de diversité de langues là, c'est parce que Dieu savait que sur la terre, il y a des diversités de langues telles que lui-même avait provoquées dans Genèse 11, à la tour de Babel. Voilà pourquoi, pour que Christ, l'évangile de Jésus, soit prêché au monde entier, il a aussi permis qu'il y ait cette diversité de langues. Mais cette diversité de langues ne fait pas de nous supérieurs aux autres enfants de Dieu qui ont compris le même Jésus, qui ont le même Jésus, qui parlent du même Jésus en leur langue maternelle. C'est tout simplement ça le message. Amen. C'est tout simplement ça le message. Tous ceux qui ont Jésus, qui connaissent la parole de Jésus, qui écoutent le langage de Jésus, amen, en leur langue, ils sont identiques que nous qui parlons en d'autres langues. Parce que c'est le même Jésus-Christ que nous parlons en d'autres langues. Même quand nous parlons à Dieu, nous parlons à Dieu. C'est comme si je parle à Dieu en utilisant plusieurs langues. Et toi, tu parles à Dieu à une seule langue. C'est comme si je m'adresse aux gens qui comprennent ce que je dis en plusieurs langues. Et toi, tu parles à ces personnes-là seulement la langue que tu connais. Mais ça veut dire que je suis supérieur à toi. Non, le point c'est que c'est l'ego de l'homme, c'est l'orgueil de l'homme qui va à tout prix écraser l'autre, son frère, complexer l'autre. C'est ça le problème. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Que cela s'arrête. Est-ce que c'est clair? Toi, enfant de Dieu, moi, enfant de Dieu, nous sommes un. Christ, en qui tu as cru, en qui j'ai cru, qui est notre langage, nous sommes tous un à Jésus. L'Esprit de Dieu peut donc permettre à chacun, comme il veut, hein, de pouvoir s'exprimer, transmettre ce Jésus à des différentes langues. Mais ça ne fait aucune différence. Amen. C'est ce Jésus-là qui est dans notre langage que nous tenons. Même dans Matthieu chapitre 26, le verset 72-73, on a repéré Simon-Pierre quand il est né Jésus-Christ. On a dit que certainement tu faisais partie de ces gens-là. Parce que ton langage te fait reconnaître. Ce n'était pas la langue, c'était le langage. On nous reconnaît par le langage de Jésus. Qu'importe les langues, mais par le langage de Jésus. Si j'arrive en Chine maintenant, moi je ne comprends rien en chinois, n'est-ce pas? Et je trouve quelqu'un qui se met à parler en chinois. Et puis, si l'Esprit de Dieu me permet d'interpréter ce qu'il dit, et je comprends qu'il est le même langage que moi, c'est mon frère. Amen. Parce qu'il parle le même langage que moi, même s'il parle en chinois. Et s'il y a quelqu'un qui interprète encore, et je comprends que c'est toujours le même Jésus dont il parle, c'est mon frère. Et nous sommes un en Jésus. Parce qu'il parle de ce même Jésus en chinois, pendant que je parle de ce même Jésus en français, et que l'autre parle du même Jésus en anglais. Nous sommes tous frères et sœurs au Seigneur. Pourquoi nous combattre? Pourquoi diviser? Pourquoi complexer les gens sur l'affaire que moi je parle en robot?
Maintenant, je vais donc finir en parlant de... Il y a souvent les langues compliquées que vous entendez souvent, du genre robot, chapakata, des choses comme ça. Vous allez me dire que c'est du diable, c'est du diable. Non, ne commencez pas par condamner. Ça dépend. Je dis bien, ça dépend. Premièrement, il faut noter une chose, c'est que le jour de la Pentecôte, il parlait de différentes langues. Est-ce que vous connaissez les langues là? Vous connaissez toutes ces langues là? Vous ne connaissez pas toutes les langues. Il y a les langues ici, donc si on vous montre les noms, si on vous montre comment les gens là parlent, vous allez tomber. Au Zimbabwe, il y a une tribu là-bas que quand ils parlent, ils font... Ils parlent, mais c'est comme ça qu'ils parlent. Allez un peu chez les Pygmées là-bas, ils ont de ces langues bizarres. Toutes ces langues existent. Toutes ces langues existent. Donc ce n'est pas les langues là le problème. Que quelqu'un parle en quelle langue, cela n'est pas le problème. Le problème c'est, quel est l'esprit qui anime la personne? C'est Dieu? Est-ce qu'il est l'enfant de Dieu? Est-ce qu'il est converti au Seigneur? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu qui parle à travers lui? C'est ça la question. Amen. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont venus impressionner les gens avec le parlant alors que le parlant ne vient pas de Dieu. Voici les points qui montrent que les langues ne viennent pas de Dieu. Certaines langues ne viennent pas de Dieu. Voici comment vous pouvez reconnaître que ces langues ne viennent pas de Dieu. Premièrement, quand quelqu'un parle en langue, mais il n'est pas encore converti au Seigneur, il n'est pas encore devenu enfant de Dieu en Jésus-Christ, ce parlant en langue, c'est un faux esprit, c'est un faux parlant en langue animé par un mauvais esprit. Ce n'est pas Dieu. Parce que le vrai parlant en langue est réservé aux héritiers de Dieu. C'est clair? Deuxièmement, si quelqu'un ne connaît même pas la parole de Dieu, il ne connaît même pas l'évangile de Jésus, il ne sait même pas de quoi il comprend, il ne comprend rien, il ne sait rien, mais il se met à parler d'autres langues, ce parlant en langue, c'est un mauvais esprit. Parce que vous ne pouvez pas parler dans les langues différentes en Christ si vous ne maîtrisez pas d'abord l'évangile du Seigneur. C'est trop clair? Troisièmement, si quelqu'un n'est pas habité par l'esprit de Dieu, mais il se met à parler en langue, ça veut dire que c'est notre esprit qui le pousse à parler en d'autres langues. Ça, ce n'est pas de Dieu. Autre chose, tout ce qui nie l'identité du Seigneur. Jésus est Dieu devenu un homme. Tous ceux qui ne reconnaissent pas cela, la Bible les appelle les antichrists. Dans 2 Jean 1, verset 7. Ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus est devenu un homme. Il est venu en chair. Dieu est devenu un homme. C'est l'antichrist. Quand cela parle en langue, ce parle en langue, c'est un faux parle en langue. C'est un autre esprit qui le parle. Parce qu'on ne peut pas être du côté de l'antichrist et dire que nous sommes en train de parler le langage de Christ. Non, 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 non. Même si on reconnaît les œuvres de Christ, le fait de renier ce qu'il est, du coup, c'est l'antichrist. Je peux reconnaître ce que vous avez fait, mais si je ne reconnais pas ce que vous êtes, je vous ai renié. C'est la même chose avec Jésus. Si vous ne reconnaissez que c'est moi de susciter pour nous, et vous ne reconnaissez pas qui il est réellement, sachant qu'il n'y a que Dieu seul pour mourir de susciter pour nous, si vous ne reconnaissez pas, si vous ne reconnaissez pas cela, vous ne reconnaissez pas cela, vous êtes classifié dans le contexte de l'antichrist qui existait déjà. Amen. Donc, si on ne reconnaît pas l'identité du Seigneur, il se met à parler en langue, ce parler en langue, c'est notre esprit. Et si quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, ne connaît même pas qui est Dieu, mais il se met à parler en langue, ça veut dire que c'est notre esprit qui le pousse. C'est comme ça que Satan a réussi à égarer les gens. Les gens commencent à parler en langue et croient qu'ils sont arrivés alors qu'ils n'ont même pas encore commencé avec Dieu. Ils ne sont même pas encore convertis. Ils n'ont même pas encore commencé. Mais bien aimé, la base des langues, c'est d'abord le langage. Est-ce que tu connais Jésus d'abord? Tu connais l'évangile? Est-ce que tu as cru à l'évangile de Jésus? Tu sais de quoi les questions? Est-ce que tu es né de nouveau en Jésus? Est-ce que tu es habité par l'Esprit de Dieu? Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Est-ce que tu as l'Esprit de Christ? Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tout ce que tu peux faire, même les guérisons, le parler en langue, les ministères, tout ça, c'est la perdition. Il n'y a pas de Dieu dedans. C'est trop clair? Conclusion. Que personne ne vous impressionne sur la base des langues. Les langues ne sont pas supérieures aux autres. Même ton petit dialecte là est identique au français devant Dieu. C'est clair? Si tu connais Jésus aussi bien que moi, tu es né de Dieu aussi bien que nous, tu as le même langage de Christ aussi bien que nous. Gloire à Dieu, nous sommes pareils. Amen. Cependant, l'Esprit de Dieu peut permettre, soit à toi, soit à moi, de pouvoir véhiculer ce Jésus-Christ à des langues différentes, selon comme l'Esprit nous permet. Mais ça ne dérange pas. Nous sommes toujours un en Jésus-Christ. C'est clair? Amen. Très bien.